7 heures sur France Culture. Et puis on vient de l'apprendre, un individu suspect a été arrêté dans le sud de la France. Cet homme âgé de 70 ans est accusé par la police d'avoir mis sur pied un réseau d'entraide suspect, d'avoir accueilli des personnes inconnues, de les loger, de les nourrir et même de les aider à s'intégrer dans la région. Le parquet a ouvert une information judiciaire sur ce qui semble être un nouveau cas de délit de générosité. Le portrait du suspect signé de notre envoyé spécial sur place. Quand vous le rencontrez pour la première fois, Claude Arnault vous donne l'air du parfait innocent. Sa barbe généreuse est en harmonie avec ses formes arrondies, son allure semble pacifique. Pourtant, ses faits d'armes sont connus. Notre enquête révèle que dès le mois de mai 68, son opposition à l'ordre établi lui vaut d'être arrêté par des agents de la brave maréchaussée. Voici le témoignage exclusif de sa sœur, Sylvie Arnault. Claude, je ne sais pas s'il a lancé des pavés, j'en sais rien, mais il avait fait des barricades. Il avait passé la nuit au poste sous l'Opéra et il a été emmené toute la nuit, interrogé et tout. Ce qui l'avait frappé, c'est qu'ils étaient très nombreux et que c'était le même poste de police qui avait servi à la Gestapo pendant la guerre. On l'a relâché le lendemain matin, il est reparti à son stage, il a été recoursé par des flics une autre fois avec Jean-Guy, mais c'est tout quoi. Il n'a pas été repris. Il a surtout fait quelque chose de grave, c'est qu'il a démissionné de son stage parce que le patron est passé dans les bureaux le jour de la manifestation pour De Gaulle. Il a demandé à tout le monde de descendre, soutenir De Gaulle, etc. Et lui, comme il avait déjà passé 2 nuits au poste, il n'était pas question qu'il le fasse. Donc il a refusé et du coup, il a démissionné. C'était pas par délit de générosité, mais par idéologie, oui, sûrement. La capitale le rejette, Claude Arnault décide de partir se terrer dans le Larzac. Là, dans les années 70, il devient d'abord l'instigateur d'une communauté de barbouzes, où selon les renseignements très généraux, il est le financier et comptable d'un réseau de production de fromage de chèvre. Les experts en narcotiques le soupçonnent cependant d'avoir introduit des substances artisanales dans ses crottins pour transformer ses préparations alléchantes en de terribles aphrodisiaques, le secret certainement de son charme légendaire. Se sentant repéré, Claude Arnault se tapit alors dans le maquis agenais. Il se fait passer pour un expert comptable, une couverture intelligente pour des activités beaucoup moins classiques. Directeur de théâtre, militant écologiste, sa passion pour la stimulation intellectuelle et le non-conformisme lui valent d'être adulé par les amoureux des arts et de l'humanisme, mais également d'être repéré par la préfecture de police qui le soupçonne d'avoir de trop bons sentiments. Jusqu'à ces derniers mois, quand dépourvu de son manteau de comptable, la réelle personne de Claude Arnault apparaît au grand jour, il prend cette fois la tête d'un mouvement d'accueil pour réfugiés de l'autre bout du monde. C'en est assez pour les agents qui l'arrêtent pour délit de générosité. Cependant, aux dernières nouvelles, après de longues discussions et débats, les policiers semblent avoir été convaincus de la justesse de sa cause et nous les avons vus partir avec Claude Arnault pour une fête surprise qui s'annonce bien arrosée. Sébastien Farcy, Peine d'Agenais, France Culture. Des arts et de l'humanisme, mais également d'être repéré par la préfecture de police qui le soupçonne d'avoir de trop bons sentiments. Jusqu'à ces derniers mois, quand dépourvu de son manteau de comptable, la réelle personne de Claude Arnault apparaît au grand jour, il prend cette fois la tête d'un mouvement d'accueil pour réfugiés de l'autre bout du monde. C'en est assez pour les agents qui l'arrêtent pour délit de générosité. Cependant, aux dernières nouvelles, après de longues discussions et débats, les policiers semblent avoir été convaincus de la justesse de sa cause et nous les avons vus partir avec Claude Arnault pour une fête surprise qui s'annonce bien arrosée. Sébastien Farcy, Peine d'Agenais, France Culture. Alors c'est mon neveu qui est journaliste à RFI à Delhi. Ça vient de... Ah. Mais quand même voyager, puis Maghreb, il est pas très bon. Non, mais moi-même. Non, oui. Non, ça fait. Oui, ça fait longtemps. Oui. Et bien après, c'est Claude. Hein? Allô? Claude? Ouais. Ouais, non, mais. Non, mais c'est une surprise. Écoute, pour la date, tu vas avec Marco, là. Hein? Non. Là, je peux pas. Ciao. Ciao, ouais.
Elle commence à sortir comment c'est sûr. Ouais, il stresse. Non, mais maintenant, Marie, mais. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Non. Mais. Ah, si, refaire sa baraque, elle dit Marie. Refaire sa baraque? Ouais. Non, C'est bien, c'est bien. Mais dans nous, il y a tout qui est à refaire. Et là, heureusement qu'il a arrêté de bricoler. C'est la pièce principale, Ah non, alors, je veux dire, au niveau bricole, hein, t'as plus vite fait, tu rases tout et tu construis dessus. C'est dommage parce que c'est une bonne idée. Non, c'est une bonne idée, Marie, c'est une bonne idée. Hein. Et ouais, il faut l'organiser, ça, il faut l'organiser. À 5 ans, il faudra quand même que le Totus, il se tape le gîte et le couvert pendant une semaine à 50 personnes. non, mais là, ça, pour ça, on dirait qu'il part pendant une semaine, qu'il laisse la baraque, qu'il part pendant une semaine, et puis petit à coup, la tête sur retour, tonton, tu me casses. Ouais, ça risque de lui faire un coup. T'es sûr qu'au niveau du Ben oui. non, Ben, tu vois, tu fais un pack, tu fais défibrillateur, Ah, c'est bien. Ah, putain, retable le baraque et le défibrillateur. Là, le pack, ouais. Tiens, attends, pour être peinard, il faudrait qu'il nous laisse sa baraque pendant quelques jours, là. Il faudrait trouver une bonne raison, un stage. Oh, non, un stage si mal. un stage suivant. Une semaine. Et là, on est peinard, ok? Allez. Attends, mais c'est ça que jamais. Ça fait mal. Ah bon? Ah voilà, c'est chaud. Écoute l'agenda. Ouais. Alors, printemps, CIMAD, stage intensif Strasbourg. Ouais, Strasbourg avec les signes, c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Allez, tu retapes. Oh voilà, attends. Elle m'arrive, viens, ma tête. Il a tapé avec moi, non, mais du coup, trop bien. Tu vois, on y est hier soir, mais quand même, on y est arrivé. C'est con, j'ai envoyé chier, mais c'est...
le cadeau de mon frère. Cette histoire. C'est moi. Je fais quelque chose sur le bonnet, c'est bon. Olivier Torchet. C'est pas une bonne plaisanterie, mais c'était... Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, super. Oh là là, mais... Chaque jour que moi lis, on me demande de voici, j'ai le cri de l'amour, et j'espère de vivre. Bon, on va vous faire... Au début.